C'est l'heure de votre émission Exclusivité sur la FM Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui portera essentiellement sur une découverte. Qu'est-ce que nous allons découvrir ensemble avec vous? Qui est-ce que nous allons découvrir? Alors, nous allons découvrir un monsieur qui s'appelle Monsieur Kasereka Charles. Il va nous mettre au parfum des bons nombres d'éléments que vous et moi allons découvrir au cours de cet entretien. Il n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner de certains étudiants que vous allez découvrir ensemble avec moi sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, pour la 1e fois, je vous dis bienvenue. Alors, il est déjà en face de moi. Lui, c'est qui? Il s'appelle Monsieur Charles Kasereka. Je vous dis bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pense que vous allez bien. Parfaitement bien. Ah, est-ce que vous êtes sûr que ça va? Je vous vois un peu timide, inquiet, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, ça Nous va. savons qu'au Congo, la vie est vraiment compliquée. Mais quand même, il faut faire le nécessaire. Une petite pluie qui a un peu bougé la journée, mais aux après-midi, tout a été clair et tout va bien. Ah, d'accord, tout va bien. Exactement. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes fait accompagner de nos jeunes frères. Exactement. Ce sont vos collègues de service, ce sont des étudiants, ce sont vos enfants, comment? Non, comme je dois le dire à l'opinion publique, nous accompagnons des étudiants congolais pour les opportunités à l'étranger, surtout pour les études universitaires. Et voilà pourquoi je suis accompagné avec 2 étudiants. Il s'agit de Enoch et Monsieur Junior, qui sont tous des étudiants, mais pas de Kinshasa, mais qui viennent de l'intérieur, spécialement des Goma, parce qu'ils ont appris cette nouvelle. Ils veulent en fait bénéficier de cette opportunité pour les études à l'étranger, spécialement en Allemagne et en Belgique. Ah, ok. Ah, donc ce sont des jeunes étudiants qui nous viennent fraîchement de Goma. Oui. Ah, ils ne sont pas d'ici. Mais pourquoi vous avez fait appel aux étudiants qui viennent de Goma? Vous avez abandonné, ou soit vous avez ignoré les étudiants de Kinshasa? Non. Il y a une raison? C'est pédagogique, stratégique, parce que l'opportunité n'est pas seulement pour les étudiants de Kinshasa. En fait, beaucoup pensent que la République est Kinshasa, alors que le Congo a 26 provinces et toutes les provinces sont bénéficiées des opportunités, quelle que soit la longueur ou la distance par rapport à Kinshasa. Voilà pourquoi je devais être aussi avec certains étudiants de Kinshasa, mais certains ne sont pas joignables et d'autres sont au cours parce qu'ils ont des cours à l'université. Tout à fait. Et qui étaient disponibles. Voilà pourquoi je suis avec eux sur ce plateau pour montrer à tout le monde, que ce soit du Kasaï, des Nord Kivu. On est tous Congolais. On est tous Congolais et les opportunités sont pour tout le monde. Exactement. Voilà. Alors, je vais les entendre après, mais quand même, parlons d'abord avec vous, Monsieur Charles. Les téléspectateurs vous suivent en ce moment. Alors, on a besoin de connaître, de savoir qui êtes-vous et qu'est-ce que vous nous avez porté concrètement. Bien, moi c'est Monsieur Kasereka Charles. Je suis membre actif de l'Union nationale des psychologues sociaux. Et dans cette société savante, il y a cette cellule des études à l'étranger dont la charge m'a été confiée. Et c'est ainsi que je porte cette nouvelle à tout le monde pour savoir que les gens savent aller, je ne sais pas, dans d'autres pays, Canada, Chypre, je ne sais pas. Et moi, je viens juste présenter cette opportunité des études à l'étranger, et spécialement en Allemagne, où les études universitaires sont gratuites. Zéro dépense, même pour nous les étrangers. C'est zéro dépense. Évidemment aussi pour la Belgique. Il y a une autre opportunité que je voulais présenter, c'est l'opportunité pour les jeunes médecins. Parce que il y a une opportunité, disons, de stage professionnel pour nos jeunes médecins. Et la condition est d'avoir le numéro d'ordre, mais surtout les généralistes. Il y a une opportunité de passer votre stage professionnel de 6 mois renouvelable en France. Et je suis là pour vous accompagner dans tous ces domaines.
Je suis aussi doctorant en psychologie à l'université de Kinshasa. Okay. Donc, voilà pourquoi nous voulons porter haut cette union des psychologues sociaux à travers cet accompagnement des étudiants congolais. Alors, ce que vous nous avez apporté, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les jeunes, pour les étudiants de manière particulière et puis pour les Congolais de façon générale. Vous dites que vous présentez une opportunité aux étudiants, aux jeunes qui veulent apprendre en Allemagne, en Belgique et qu'on sort. Mais concrètement, vous faites quoi? Vous êtes une ONG, vous êtes une fondation, vous êtes un parti politique, qu'est-ce que vous êtes concrètement et comment cela se fait? Quelles sont les démarches que vous menez pour pouvoir aboutir à cette fin? Comme je venais de vous le dire tantôt, cet accompagnement est inclus dans l'union des psychologues sociaux, qui est une ASBEL, une société savante, mais qui veut apporter, comme nous sommes dans les domaines de l'éducation, nous voulons aussi donner l'opportunité de faire aussi des études à l'étranger. Okay. Mais de l'autre côté, nous avons des partenaires qui travaillent aussi en collaboration avec notre point focal, en collaboration avec nous, pour nous permettre d'avoir tous les documents. Parce que au niveau des ambassades, il faut une constitution de dossier complet, mais les dossiers comprennent les éléments provenant, en fait, de ce pays d'accueil, s'il s'agit de l'Allemagne ou de la Belgique. Et c'est à cela que nous voulons apporter cet éclaircissement, cette opportunité à tout le monde, surtout à tous les jeunes. En fait, pour cette année, nous avons essayé d'intéresser le finaliste. Parce que, en fait, quand l'enfant est en 6e année, c'est à ce moment-là que les parents se posent la question de savoir, bon, mon fils, ma fille va terminer, il va avoir son diplôme d'État, où est-ce qu'il va pouvoir aller pour ses études universitaires? Eh bien, nous venons juste proposer cette sortie officielle du pays à travers un visa d'établissement ou un visa d'études à longue durée dans ces deux pays. Et nous entrons dans des écoles, nous proposons aux autorités des écoles. S'ils sont d'accord, nous rencontrons le finaliste, nous leur parlons de l'opportunité. Et ceux qui sont d'accord, nous rencontrons, on finit chez leurs parents pour leur parler de la procédure administrative et financière, parce qu'on ne voyage pas à pied. Il faut aussi tout dire déjà au niveau des parents. Et le parent qui se sent capable peut facilement, en fait, entrer dans ce barque d'accompagnement pour les études à l'étranger. Alors, voilà. Est-ce que vous avez choisi des écoles déjà en amont ou vous partez proposer ce partenariat ou soit vous partez seulement dans des écoles de votre choix? Que non, l'année dernière, on était dans une école, cette année, on va dans telle autre. Au niveau Ici à Kinshasa, oui, bon. Il y a des écoles, vous savez, il y a école et école. Il y a école et notre souci, c'est d'apporter aussi haut les drapeaux de l'élite congolaise. Ce qui fait qu'il y a des écoles qui sont connues comme de meilleures écoles. Eh bien, nous les ciblons et nous arrivons dans ces écoles pour présenter l'opportunité. Et il y a effectivement des autorités de ces écoles qui se sentent intéressées et qui trouvent vraiment opportun la chose et qui nous laissent entrer en contact avec le finaliste. Mais le projet n'est pas seulement pour le finaliste, le projet est pour tous les Congolais. Non, pas pour tous les Congolais, mais tous les étudiants. Pour tout finaliste, pour tout diplômé. Parce qu'on est éligible aux études universitaires que quand on est diplômé. Quand on est diplômé d'État, oui. Exactement. Et c'est à partir de cette base que nous pouvons maintenant faire votre demande au niveau des universités. Mais nous recevons aussi des étudiants en master. Donc, qui ont déjà eu leur licence et qui veulent faire le master. Ils sont tous les bienvenus. Alors, c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans ce sens? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'ici, au pays, soit les études ne sont pas vraiment
hein, ne sont pas vraiment valorisés. Les étudiants, ou soit les élèves n'étudient pas dans les très bonnes conditions. Voilà pourquoi vous avez jugé bon de trouver une opportunité ailleurs, ou soit vous aviez jugé bon simplement de faire cette promotion-là pour les étudiants de manière un peu abusive, si je peux m'exprimer comme ça. Bon, je pense que je ne vais pas mettre en doute notre système éducatif parce que nous sommes tous les fruits de l'éducation nationale. Mais il y a des choses qui se passent dans d'autres cieux qui peuvent être différents de nôtres. Ici, les conditions d'études, bon, est telle qu'elle est. Mais ailleurs, vous allez trouver qu'il n'y a pas de problème, par exemple, d'électricité. Pour dire, l'enfant ne va pas dire, ou l'étudiant ne va pas dire, non, je ne sais pas étudier parce que le courant est parti. Il n'y en a pas. Ou je dois prendre des bidons pour aller chercher de l'eau à 2 kilomètres parce que je dois me laver pour aller au cours. Non. Ailleurs, toutes les conditions sont réunies et l'étudiant n'a aucune raison de ne pas bien réussir. Il doit présenter un résultat, un bon résultat parce que toutes les conditions sont là. Mais aussi, nous constatons que sur le plan formation, en fait, la formation de l'extérieur, qu'on en parle ou pas, lorsqu'on est dans l'aspect pratique, celui de l'extérieur apporte un plus. Mais par rapport à ce que nous avons. Apparemment, il y a un paradoxe qui s'est fait sentir dans votre argumentaire. Vous aviez remarqué que les études à l'étranger, ou soit les étudiants de l'étranger étudient dans des très bonnes conditions par rapport à ceux de l'intérieur, par rapport à ceux qui sont ici au pays. Ça, c'est vrai. On ne peut pas ignorer cet aspect des choses. Mais pourquoi vous, en tant que psychologue, en tant qu'intellectuel, n'avez-vous pas apporté une piste des solutions de telle manière que nos autorités puissent améliorer notre système éducatif de telle manière que des générations futures, ceux qui n'ont pas la possibilité pour aller à l'étranger, de bénéficier d'une formation de qualité ici au pays? J'ai bien dit dès le début que je suis membre actif de l'Union nationale des psychologues sociaux. Et parmi nos champs de bataille, c'est le système éducatif. Nous y allons mollo. Si nous avons même accepté de reprendre les études au niveau de DA, de doctorat, c'est au fait pour arriver à mettre en place les idées que nous avons par rapport à notre système éducatif. Les couches sociales que nous avons en République démocratique du Congo évoluent d'une manière graduelle. À un certain niveau, on ne peut pas accéder à tel niveau d'information. À cela, il faut aussi monter de niveau pour accéder à tel niveau d'information. Si aujourd'hui je suis D6 et ben, je dis bon je vais rencontrer le ministre de l'ESU, la considération congolaise ne va pas me donner cette opportunité. Mais lorsque j'arrive et je donne mon titre, ce titre me permettra de rencontrer cette personne voulue et avoir exprimé mes idées. Donc nous sommes en train d'y arriver. Parce que c'est important pour la République démocratique du Congo. Il y a une possibilité d'améliorer. Tout n'est pas mauvais, mais tout peut être aussi amélioré. Aujourd'hui, nous parlons de l'université de Kinshasa, par exemple, qui, lorsque tu vois tous les professeurs sont en train de vanter l'ovanium, tu vois, ils ont étudié dans les bonnes conditions. Mais qu'est-ce que ce professeur font pour cette université? Peut-être aujourd'hui, nous avons le recteur Kayembe qui essaie un peu de faire vraiment et un peu de mettre l'université sur l'échiquier international. Mais il y a moyen de remettre cette université avec des valeurs jadis existantes au niveau de l'université de Kinshasa. Et là, on ne parle que de l'UNIKIN. Il y a plusieurs universités qui ont besoin d'être rénovées et avoir leurs anciennes capacités sur le plan formation. Je suis arrivé
J'ai repris les études, mais je finis depuis 2008 en psychologie, mais je reviens, je trouve le même syllabus, sans modification. Alors que la science évolue du jour au jour. Exactement. Et il y a moyen, en fait, d'améliorer ce côté-là, et nous y pensons déjà dans notre corporation de psychologues sociaux. Alors, travaillez-vous en collaboration avec le gouvernement, ou soit vous vous êtes mis de côté, ou soit vous vous êtes mis à part pour travailler dans ce secteur, dans ce sens? Non, on n'est pas... Les moyens financiers proviennent... Nous ne disposons pas de moyens financiers pour accompagner un étudiant. Non, c'est un parent qui dit j'ai mes moyens pour que mon enfant voyage et nous ne pouvons que l'orienter et l'aider pour atteindre l'objectif. C'est un travail de confiance, cher journaliste. Lorsque je fréquente le parent ou le parent me contacte, on ne se connaît pas. Il n'y a pas un lien de parenté ni d'amitié. C'est sur base d'un sujet ou d'un objectif commun qui est les études à l'étranger. Et c'est sur base de ça que nous établissons cet échange, expliquant la procédure de A à Z. Et si le parent est d'accord sur la chose, séance tenante, nous commençons la procédure avec une durée évidemment bien déterminée. Et votre association existe depuis combien de temps, combien de jours, combien de semaines, combien de mois? L'Union de psychologues, je le précise que je suis là au nom de l'Union. Okay. Je ne suis pas indépendant, je ne tombe pas du ciel. Très bien. Non, l'accompagnement des étudiants est une branche de l'Union et dont la charge m'a été confiée. Et voilà pourquoi je suis là. Mais sinon, aujourd'hui, nous avons plus de 60 Congolais déjà à l'étranger, issus de différentes provinces, Lubumbashi, il y a Goma, il y a Kindu, Maniema, il y a, je ne sais pas, Bukavu, et à 80%, évidemment, c'est Kinshasa. Mais toute personne qui prend contact, tels que ceux qui sont avec moi, c'est avec les contacts qu'ils ont compris la chose, à travers leurs amis qui sont à l'étranger, et au finish, ils sont arrivés à la source pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui est pour la réussite des études, d'abord pour l'obtention de visa, qui est la première des choses, il faut remplir les conditions, mais aussi la vie dans ces pays où ils arrivent, qui doivent être accompagnés. Nos partenaires se chargent maintenant, à ce moment-là, de leur accueil et de leur intégration, tout en résolvant certains problèmes liés aux aspects académiques et aussi sociaux. Donc, si je comprends bien, l'association existe depuis un certain temps? Bien sûr, bien entendu. Nous existons, évidemment. Vous savez, quand il y a une structure qui se crée et qu'il y a des opportunités, on cherche l'expert à la matière. Moi, j'ai commencé l'accompagnement des étudiants depuis bien avant avec une autre structure. Et c'est lorsque l'Union a été créée, il y a de cela 2 ans, qu'ils ont trouvé que je ne peux que les aider dans ce secteur-là. Et voilà pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, il y a une affaire de 12 étudiants qui attendent le visa. Il y en a déjà d'autres qui sont déjà partis, issus de cet accompagnement de l'Union nationale des psychologues sociaux. Alors, arrivé à l'étranger, comment vous faites pour les accompagner? Vous avez des maisons d'accueil là-bas? Vous avez, vous les hébergez ou dans des hôtels ou comment? Non, ne peut que faire une réservation d'hôtel pour la demande de visa que si on est touriste. Mais ici, il s'agit d'un dossier des études, d'une demande de visa d'études. Et là, la réservation, par exemple, de logement, c'est dans les homes des étudiants. OK? C'est dans les homes des étudiants que cela se passe. Lorsque, parmi les conditions pour avoir le visa, je parle par exemple pour le cas de l'Allemagne, on doit avoir un contrat de logement. Et le contrat de logement doit être issu d'une corporation de gestion des hommes des étudiants. Et il y a aussi l'affiliation à l'assurance maladie, évidemment l'inscription aussi à l'université et l'inscription au cours de langue. La différence avec l'Allemagne et la Belgique est que en Belgique, vous allez étudier en français, mais en Allemagne, c'est en allemand. Ce qui fait que tout étudiant qui accepte l'Allemagne, il parle ou il apprend déjà les cours de langue
ici au pays. Exactement. Nous avons 3 sites où l'étudiant est libre pour pouvoir aller étudier la langue, même quand vous avez l'objectif ou l'ambition du moins d'aller aux États-Unis, au moins vous fréquentez Cali pour des raisons de l'anglais. C'est la même chose pour ceux qui veulent aller en Allemagne. Ils apprennent l'allemand, mais la majorité prennent leur avion déjà en parlant déjà l'allemand. Ils arrivent au moins à l'aéroport, ils peuvent acheter leur bouteille d'eau. Alors, vous aviez dit que vous contactez les autorités scolaires pour parler avec elles. Ouais. Admettons qu'il y a quelqu'un qui a déjà décroché son diplôme d'État. Exact. Ça fait 2-3 ans. Oui. Il est à la maison, il n'a pas eu la possibilité d'aller à l'université. Mais la personne vous contacte. Oui. Elle vous dit que non, j'ai besoin d'aller poursuivre mes études à l'étranger. Dans ce cas, comment vous allez faire? La première des choses, je dois pouvoir aussi lui poser certaines questions parce que le visa n'est pas un acquis. Il faut une certaine condition pour avoir le visa. Tu ne peux pas avoir ton diplôme d'État et tu restes à la maison 3 ans dans ton pays sans faire les études universitaires et tout d'un coup, paf, tu te réveilles d'un sommeil profond et dis, bon, je cherche M. Charles, je dois aller étudier à l'étranger. Je ne te prendrai pas. Mais pourquoi? Parce que la personne peut vous dire que non, voilà, je n'avais pas eu la possibilité d'aller à l'université. Et maintenant, je vais saisir cette opportunité que vous me présentez. Effectivement, c'est là les dangers. Comment tu n'as pas eu cette motivation dans ton pays? Et tu veux avoir la même motivation vraiment? Tu penses que c'est ça la motivation pour l'étranger? Si tu n'as pas eu les moyens pour ton pays, pourquoi tu vas investir pour aller étudier à l'étranger? Le moyens sont venus d'où, en fait? Mais peut-être avec les temps. En 2022, peut-être la personne n'avait pas réuni des moyens. Moi, en tant que conseiller, consultant, une porte qui s'ouvre. Ce que je fais pour ces cas de choses, j'exige automatiquement la personne de prendre l'inscription à l'université ici au pays. Parce que dans son dossier à l'ambassade, en fait, c'est inconcevable de voir quelqu'un 3 ans, une année on peut tolérer, 2 ans peut-être, mais 3 ans, pourquoi tu ne veux pas étudier dans ton pays? Est-ce que tu es en mesure de convaincre le chargeur de visa, le consul, que voilà, moi, en tout cas, ce n'est qu'à l'étranger que je peux étudier? Non. Parce que dans le dossier, on aura besoin de ce qu'on appelle l'attestation de fréquentation de l'université au Congo. C'est la preuve que l'étudiant a la même motivation. Que c'est cette motivation locale qui l'amène à aller. Peut-être il trouve des failles, il arrive à l'université, il y a grève, il y a toujours les professeurs ne sont pas là, les conditions ne sont pas réunies, vous avez l'horaire, mais ça fait une semaine, vous n'avez pas cours, professeur est en même temps en politique et tout ça, et dit, bon, est-ce que je peux chercher ailleurs, là où les choses se passent un peu plus ordonnées? Mais au moins, sur le plan local, il montre qu'il a la motivation, il est intéressé pour ses études à partir de son pays. Si l'étudiant refuse cette condition, eh bien, moi aussi, j'ai dit, je ne t'emploie pas. Parce que je sais que tu n'auras pas ce visa-là. Tu ne l'auras pas. Moi, je ne fais que conseiller pour atteindre l'objectif. Quelqu'un veut venir avec ses intentions. J'ai dit, moi, ces intentions, chez moi, ça ne passe pas. Les intentions, si c'est les études, ce n'est pas aller se déambuler. Parce que dans ce pays-là, il y a aussi le contrôle de la police des étrangers qui doivent contrôler ton séjour. Mais si tu n'en voulu pas, la police des étrangers, tu commences déjà à avoir des problèmes avec ces gens-là. Voilà pourquoi je ne suis pas seulement consultant, mais je suis en même temps conseiller. Lorsqu'un étudiant, même ici localement, je trouve qu'il n'est pas motivé. Et je lui dis, fais ça, il ne fait pas, il est dans d'autres choses. Je consulte ses parents pour dire aux parents, écoutez, nous sommes tous en train d'attendre un résultat. Et le résultat ici, c'est le visa. Mais le visa demande une implication de l'étudiant lui-même. Mais votre enfant semble ne pas être là. Est-ce qu'on peut tous travailler pour que l'enfant soit encadré et qu'il comprenne ce qu'il attend? À ce moment-là, nous avons les bons résultats. Mais il y a aussi des parents qui gâtent trop les enfants. Et lorsque tu veux lui donner
Les orientations. Les orientations ou le point faible de son enfant, le parent se fâche. Il dit non, écoutez, si mon enfant n'est pas bon, j'ai dit, il n'est pas question d'être bon ou ne pas être bon. On oriente pour atteindre un objectif. C'est pour cela que vous m'avez consulté. Et voilà pourquoi je vous oriente. Mais il y a des parents qui laissent les enfants dans cet amalgame. Et moi, je leur dis, si vous pensez que votre enfant doit être à vos genoux, comme dit John Locke, l'enfant grandit aux genoux de ses parents, eh bien, il est important d'arrêter cette procédure. Et que vous restiez avec. Parce que là où il part, il n'y a ni papa, ni maman, ni oncle, je sais pas, neveu, il n'en a pas. Là, il doit apprendre à se prendre en charge. Et si vous ici, les parents, vous ne voulez pas aider à votre enfant à comprendre cet aspect-là, en tout cas, c'est un échec qui s'annonce déjà. Le visa, c'est une partie. Mais la vie de l'autre côté, c'est ce qui est plus important. Parce qu'il doit atteindre les objectifs. Il y a peut-être certaines personnes, soit certains téléspectateurs qui vont se poser la question en se disant, est-ce que c'est vous, c'est votre association qui prendra ces études en charge, ou soit ça sera toujours les parents? Apporter de l'éclairage sur cet aspect. Oui, parce qu'il y a beaucoup de structures ici qui naissent, qui disent que bon, nous prenons en charge ça et ça. Mes chers parents, mes chers téléspectateurs, nous ne prendrons rien en charge. Tout est pris en charge par vous-même. Par vous en tant que parent. En tant que parent. Ok. Les études en Allemagne sont gratuites. La société publique, c'est gratuit. Même pour nous, les étrangers, c'est zéro dépense. Et le gouvernement allemand paye ses étudiants. C'est pas bourse ou salaire, 992 € le mois. Un étudiant de nationalité allemande a ce montant-là par mois, malgré la gratuité. Ok. Ça s'appelle étudier dans les bonnes conditions. Tout étranger qui arrive a dorénavant au maximum 2 semestres pour la langue. Mais l'étape de la langue, c'est payant. Cette étape est payante. Les études de la sont payantes et sont à la charge de la famille. Et la famille doit être à mesure de rassurer l'ambassade que au moins pendant la première année, j'assure la sécurité financière de mon enfant. Dès qu'il quitte cette étape, peut-être va commencer le préparatoire. Et une fois à l'université, c'est gratuit. Comprenez? Le taux de chômage en Allemagne est de 2,5%. Tout le monde est travailleur. Très bien. Même à partir d'ici, on te donne le visa et tu as dans ce visa-là une autorisation de travail. Donc, un étudiant qui va là-bas, il doit apprendre à étudier. Et les études là-bas, c'est sans pitié, s'il vous plaît. Encore dans une langue étrangère. Il doit réussir et il doit travailler. Si un étudiant ne travaille pas dans ce pays-là, c'est lui le paresseux en tout cas. En tout cas, c'est lui le paresseux. La même chose qu'en Belgique. Ce n'est pas, comme je ne peux pas citer d'autres pays où l'étudiant n'a aucune opportunité de travailler. Non. Là-bas, si l'étudiant ne travaille pas, je viens de là il y a de cela 3 mois, mais je n'ai pas même raconté d'autres candidats, d'autres étudiants, parce qu'ils travaillent à 3 endroits. 3. Lorsqu'ils ont un petit temps de repos, en tout cas, tu ne peux pas les maîtriser. Ils sont à la recherche de jobs pour un peu subvenir à leurs besoins. Parce qu'il y en a. Voilà pourquoi un parent qui a un enfant en Allemagne ne peut pas continuer à lui envoyer l'argent. En tout cas, je suis contre cette méthode de parents qui envoient l'argent à leurs enfants. Vous avez déjà mis d'abord une caution pour eux, pour la première année des études, parce que c'est une exigence consulaire, et vous lui envoyez encore l'argent. Non. Ça, c'est aider l'enfant à ne pas devenir responsable. Est-ce que il vous est aussi arrivé d'envoyer, ou soit d'orienter certaines familles à envoyer leurs enfants à l'étranger pour étudier? Après un certain temps, arrivé là-bas, l'enfant abandonne les études pour autre chose? Dès le départ, lorsque le parent me contacte, je suis clair avec le parent. Il s'agit bien d'un visa d'études. Monsieur le journaliste, si vous n'avancez pas, vous êtes refoulé. C'est sans pitié.
Et vous allez faire le manœuvre, mais au finish, si ça ne tient pas, on va vous conseiller, au fait, de rentrer. La police des étrangers va vous conseiller de rentrer. Parce que vous ne parvenez pas à tenir de l'autre côté. Et si vous vous entêtez à rentrer, c'est là où vous êtes menotté et maintenant refoulé. Mais sinon, vous pouvez rentrer. Il y a l'assistance au retour. Je dis, en tout cas, moi, je trouve que ça ne va pas, je rentre. Tu as besoin d'une assistance? Oui, bon, un peu d'argent pour... On va te donner ce que tu demandes pourvu que tu rentres. Mais si tu commences à faire des mots, tu ne vas pas fuir dans l'autre parce que tu deviens à ce moment-là dans une situation irrégulière. Voilà pourquoi, avec les parents, dorénavant, nous établissons des objectifs à atteindre. Quelqu'un ne peut pas venir, non, moi, mon enfant, et puis, comme les autres disent, Kobwaka, Ngunda, tout ça, non, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne fais que les choses qui se passent dans l'ordre avec un objectif. Et je dis aux parents, si un jour on vous appelle, venez prendre votre enfant à l'aéroport international de Njili. Ne soyez pas étonnés, ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Et je dis aux parents, il faut aussi rester parents. C'est pas que l'enfant est parti, bon voilà, c'est fini, non. Il faut faire le suivi. Il faut suivre, il a déjà un numéro de téléphone, il faut demander, vous êtes où, vous faites quoi, c'est quoi l'évolution, et ensemble, nous pouvons voir qu'est-ce qui bloque pour trouver la solution à ce problème. Alors, il y a une fourchette d'âge qui est prise en compte, ou soit vous amassez tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est intéressé par cette opportunité, mais la personne en question a déjà fini ses études supérieures, ses études universitaires. Mais il se sent quand même intéressé. Il se dit non, moi je dois poursuivre mes études. Je dois faire soit le 3e cycle, mais pas ici. Dans ce cas, comment vous allez agir? Bon, la personne, lorsqu'il arrive avec sa demande, je pose toutes ces questions. Vous avez quel âge? Les niveaux d'études. Il est soit licencié, gradué. Lorsqu'on est licencié et qu'on postule pour le master, l'âge, il ne faut pas aussi dépenser 40 ans pour aller commencer les études post-universitaires. Non. Mais aussi, pendant ce temps-là, tu fais quoi? Il ne faut pas dépasser 40 ans. Oui, mais pendant... Donc moi, je peux être candidat. Bien sûr. Okay. Mais pas pour les études... pour le master, par exemple. Pour le master, ça passe. Parfaitement. Mais, du moment où vous avez été licencié, vous avez le diplôme de licence, jusqu'au moment où vous voulez aller poursuivre un master, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous venez fraîchement de l'université en tant que... Non, je voudrais quand même éclaircir cette question. Oui, moi je suis en train de dire. La personne a fini ses études peut-être il y a de cela 4 ans, 5 ans. Oui. Aussitôt fini l'université, la personne embrasse la carrière professionnelle. Exact. Mais après, il s'est dit que non, voilà, je vais poursuivre mes études à l'étranger. Exact. Comment vous allez faire? C'est une bonne opportunité parce que la demande ou sa lettre de motivation doit dépendre de ce qu'il fait aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous dites en tout cas, je dois renforcer mes études en journalisme à l'étranger. Bien. Aussi longtemps que c'est dans le domaine où vous travaillez, les raisons pour lesquelles vous voulez aller, c'est que vous vous sentez limité sur le plan professionnel et que vous voulez continuer pour être encore beaucoup plus utile qu'aujourd'hui. Là, ça passe. Mais lorsque vous terminez votre licence, vous gérez votre cabine téléphonique. Vous prenez votre moto sur la route, ou vous êtes commerçant, 10 mois, vous êtes juriste, mais vous êtes commerçant. 4 ans, commerçant. Vous voulez aller poursuivre le master en quel domaine? Non, mais apparemment, vous avez tendance à dénigrer certains métiers, certaines activités qui sont exercées par nos compatriotes. Non, je ne dis pas, ça veut dire que parce que n'oubliez pas, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Il ne faut pas aussi oublier cet aspect-là. Il ne faut pas aussi oublier le fait qu'ici au Congo, le travail est devenu un peu difficile. Hein? Donc ce n'est pas donné à tout le monde.
justement une carrière professionnelle. On peut avoir les ambitions de travailler, mais les opportunités ne sont pas présentées. Monsieur le journaliste. Que faire pour survivre? La personne a jugé bon de s'installer au coin pour exercer les activités commerciales. C'est parfait. Oui. Il faut se débrouiller dans la vie. C'est parfait. Nous avons, moi, la personne qui me transporte beaucoup sur la moto, la personne est graduée en sciences infirmières. C'est un infirmier. Okay. Mais aujourd'hui, qui transporte, qui fait le wewa. Okay. Aussi longtemps, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sortes de gens. Aussi longtemps que j'ai ce domaine pour nourrir et se prendre en charge, ça passe. Mais ici, nous sommes dans un cadre un peu bien défini. Okay. Qu'il s'agit des études, mon cher. D'abord, après 4 ans, on suppose que vous avez oublié la matière, toutes les notions apprises par rapport à ce que vous avez comme formation universitaire. Okay. Bon, moi je termine, tout d'un coup, j'ouvre une boutique, je deviens commerçant. Après 5 ans, je dis non, je dois aller à l'étranger pour les études. Dans quel domaine? Non, je fais l'économie. Peut-être tu appliques ton économie dans le domaine du commerce. N'est-ce pas? Ok. Mais, monsieur le journaliste. Allez-y rapidement. Tout le monde, en train de courir déjà derrière la tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a l'enfer. Non, et pour nous, les catholiques, il y a encore le purgatoire. Ok. Ça veut dire que l'opportunité présentée ici a ses critères. Tout à fait. Lorsque vous n'êtes pas dans ces critères, vous n'êtes pas éligible. Tout à fait. Et il n'y a même pas à discuter là-dedans. Tu viens, tu me poses ton dossier, c'est bon. Moi, je te donne le cadrage par rapport aux critères. Quand ça ne tient pas, ça n'a rien à faire avec l'argent. Ah, oui. Ça a à faire avec la crédibilité. Je vais te dire, mon cher ami, ça, en tout cas, ça ne va pas passer. Mais si nous faisons ça, je donne maintenant un conseil. Si la personne accepte mes conseils, là, je suis confiant, nous marchons ensemble. Si la personne dit, non, moi, il veut venir avec ce logique, il pense que tout se passe comme lui pense dans la tête, à ce moment-là, moi aussi, j'ai dit, mon cher ami, allez-y sur le boulevard, il y a plein d'agences qui vont t'aider. Ça, c'est très bien dit. Je crois que le message est assez clair. Fidèles téléspectateurs, donc, je crois que presque toutes les questions ont trouvé des réponses. Nous sommes en train de finir, mais permettez-moi d'écouter aussi ceux qui vous ont accompagné. Déjà, nous avons Enoch. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. Alors, vous êtes venu avec Monsieur Charles, qui est le consultant. Comment êtes-vous entré en contact avec lui? C'est simplement parce que quelqu'un d'autre vous a communiqué son numéro de téléphone, voilà pourquoi vous êtes entré en contact avec lui, ou soit par un autre canal. Expliquez-nous un peu, en quelques mots, un peu de mots, comment êtes-vous entré en contact avec le consultant? Et comment avez-vous digéré cette opportunité? Ok. Merci beaucoup pour la question. Sois à l'aise, parle fort, hein. Il y a des gens qui te suivent à la maison. Hein. Allez-y. Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est mon ami Agoma qui est parti en Allemagne qui m'avait intéressé. Alors, quand il m'avait intéressé, j'avais pris contact de M. Charles, il m'avait donné toutes les procédures à suivre. C'est maintenant que je suis ici pour les études de langue. Donc, je suis en train d'étudier la langue. Ah, donc, tu es ici à Kinshasa d'abord pour l'apprentissage de la langue avant que tu ailles à l'étranger. Ouais. Depuis combien de temps tu es ici à Kinshasa? Je viens de faire 1 mois. Ah, ok. Ouais. Alors, il faudra combien de temps pour finir cette formation de la langue? Donc, il va me prendre de 6... Soulève un peu le micro et puis parle fort. Il va me prendre de 6 à 8 mois comme ça pour l'apprentissage. Donc, tu avais déjà répondu à tous les critères? Ouais. Ah, ok. Alors, est-ce que tu as quand même un message à lancer à des jeunes garçons de ton âge qui te suivent en ce moment? C'est quoi le message? Le message que je veux lancer aux futurs diplômés et aux futurs étudiants, par exemple,
qui veulent cette opportunité d'aller étudier à l'étranger, les places sont toujours là. Ils doivent venir et suivre les procédures, s'ils remplissent les critères, les places sont toujours là. Et ils sont les bienvenus. Tu es sûr que quand tu iras en Allemagne ou en Belgique ou encore en France, c'est pour étudier ou bien c'est pour autre chose? Non, parce que ici au pays, peut-être tu peux avoir une autre face. Arriver là-bas, tu te dis que non, voilà, en tout cas, je suis maintenant Djika, comme on le dit en lingala, nasa Djika. Donc, j'embrasse une autre voie. Non. Je vais partir là-bas seulement pour les études universitaires. Merci beaucoup, Enoch. Alors, Enoch n'est pas sûr. Tu peux passer le micro à Junior. Junior également va s'exprimer en quelques mots. Tu vas bien? Oui, monsieur, ça va. Ok. Dis-nous un peu, c'est quoi ta réaction? Comment tu avais perçu cette nouvelle, cette opportunité que la vie t'a présentée? Pour moi, c'est une bonne opportunité. Toi, si tu es trop timide, tu as peur, hein? Apparemment, ceux qui viennent des Goma sont toujours timides. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour ça, vous avez peur des Quinois, hein? Non. Les caméramans que vous voyez ici, c'est un Quinois, mais il va rien vous faire. Soyez à l'aise, hein? Non, vous inquiétez pas. Soyez quand même timide. Ne soyez pas timide. Allez-y. Je perçois ça très bien. C'est une bonne opportunité. Je suis étudiant tout d'abord ici à Kinshasa. L'opportunité est arrivée à mes mains quand j'avais déjà commencé avec ma première année universitaire. J'ai analysé avec les parents. J'ai entendu Monsieur Charles et on a jugé qu'il serait plus prudent pour moi et d'autres ouvertures. L'apprentissage est mieux là-bas, dans ce milieu-là. C'est mieux de tenter ma chance et me lancer vers ces côtés-là pour multiplier les chances vers l'avenir. Alors, Enoch avait dit qu'il est ici d'abord pour l'apprentissage de la langue. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais en termes de préparation pour la vie estudiantine qui t'attend dans quelques jours? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, je me concentre sur l'apprentissage de ma langue pour bien intégrer les milieux une fois en Allemagne. Très bien. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Monsieur Charles. Votre tout dernier mot, parce que nous avons épuisé notre temps d'antenne. Je vois à la réalisation, on me fait signe. Votre tout dernier mot, peut-être vous avez quelque chose que vous aimeriez dire, mais qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien. Vous avez au moins 1 minute, 30 secondes, rapidement. Merci beaucoup. Je voulais seulement m'adresser à tout le monde, tous ceux qui sont en train de me suivre, qu'il y a cette opportunité, à tous ces parents qui ont des enfants dans des classes terminales et qui se posent la question après les examens d'État, qu'ont-ils fait de leurs enfants? Eh bien, l'opportunité est là d'avoir les études à l'étranger, spécialement en Allemagne et ou en Belgique. Et aussi pour les jeunes médecins congolais qui désiraient faire un stage à l'étranger, prenez contact, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez passer votre numéro de téléphone si possible? Je suis joignable sur WhatsApp au 085 062 69 48. Vous répétez? 085 062 69 48. Voilà, je vous remercie, Monsieur Charles Kassereka, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci également à Enoch, merci à Junior, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.